Rebonjour à toutes et à tous, merci d'être présent aujourd'hui donc pour ce septième live de On part en live proposé par la mission locale Picardie-Maritime. Avant de commencer sur le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire les invisibles, je voudrais vous remercier toutes et tous parce que depuis un peu plus d'une semaine maintenant, donc on partage chaque jour à 14 heures donc une vidéo sur les différentes prestations proposées par la mission locale Picardie-Maritime. Donc, septième vidéo aujourd'hui, on est à un peu plus de 21 000 heures de 21 000 minutes, excusez-moi, je tiens à préciser, 21 000 minutes de visionnage, ce qui représente à peu près 14 jours et demi non-stop. Alors, déjà, un grand merci à vous toutes et à vous tous. Pour partager ces vidéos que l'on propose. Donc, je rappelle que l'objectif, c'est de pouvoir continuer dans cette période de confinement, donc à proposer toujours nos services en direction des jeunes. Donc, on s'organise. On risque d'ici peu de vous proposer de nouvelles choses, toujours sur le Facebook. On a toujours la possibilité de prendre contact, hein, j'insiste, avec les conseillers, conseillères à continuer vos suivis. Donc, n'hésitez pas si vous êtes un jeune suivi par la mission locale à continuer à entrer en contact avec vos conseillers conseillères par le biais de la messagerie. Il n'y a aucun souci, hein, la plupart de nos collègues sont disponibles. Donc si vous n'avez pas les contacts mail de vos conseillers, de vos conseillères, n'hésitez pas non plus. Hein. Vous nous laissez un commentaire dans cette vidéo. Et puis, bien sûr, on se fera plaisir tout de suite de vous transmettre en message privé les coordonnées. Alors aujourd'hui, je voulais aborder avec vous un dispositif, puisqu'on était dans les dispositifs plutôt dans cette fin de semaine. Bonjour Alexandre qui nous rejoint. Un dispositif qui est un plan d'investissement dans les compétences. Donc c'est un appel à projet sur lequel la mission locale a répondu en 2019 et qui a été validé en fin d'année 2019. Et nous étions malheureusement en train de mettre en place ce dispositif quand le Covid est venu sur notre territoire. Donc ça va être un petit peu compliqué pour nous. Mais toutefois, je tiens déjà à remercier une personne qui j'espère nous écoute aujourd'hui, qui est Philippe, qui est notre animateur de rue, pour qui on a une grosse pensée aujourd'hui, qui a fait un très gros boulot. Donc Philippe, si tu nous écoutes déjà, on te souhaite un bon état de santé en tout cas. Donc on te remercie pour tout le travail que tu as déjà pu mettre en œuvre dans le cadre de ce dispositif PIC. Ce dispositif, c'est un regroupement de quatre structures. Alors, on ne travaille pas forcément, nous, seulement, uniquement que mission locale. Il nous arrive assez souvent, assez régulièrement, selon le type de projet sur lesquels on se positionne, de travailler avec plusieurs structures. Alors, en l'occurrence, ce programme Les Invisibles, il est porté par la MEF de Péronne. Il y a également dans ce consortium trois autres structures, dont la mission locale Picardie-Maritime, mais également la Défi de Saint-Paul-sur-Ternoise et la mission locale de Béthune. Donc, nous sommes quatre animateurs dans ce programme d'investissement des compétences Les Invisibles à œuvrer. On échange actuellement parce que, alors là, habituellement, c'est la distance qui nous sépare, mais en plus de la distance qui nous sépare au jour d'aujourd'hui, il y a la situation également. Donc, je tiens déjà à remercier Camille de Péronne, Geoffrey de Saint-Paul-sur-Ternoise et puis Julien de Béthune. On est en train de s'organiser de notre côté pour réfléchir à comment on va pouvoir également vous accompagner dans ce dispositif. Alors, ce dispositif, à qui il s'adresse? Il s'adresse tout simplement toujours au même public, jeunes de 16 à moins de 26 ans, alors cette fois-ci qui sont ni scolarisés, ni en emploi, ni en formation, et surtout qui ne sont pas inscrits en mission locale. Notre objectif, c'est de comprendre pourquoi certaines personnes ne sont pas forcément inscrites à la mission locale pour pouvoir bénéficier des accompagnements. Alors, ce que l'on a proposé, nous, j'ai parlé de nous, mission locale, hein, je n'ai pas parlé à la place de mes collègues de Péronne, ni de Saint-Paul, ni de Béthune, mais dans ce dispositif, on a souhaité proposer des ateliers un petit peu novateurs. Alors, me concernant, je vais peut-être vous expliquer un petit peu qui je suis, également de où je viens. Donc, hormis le fait que je m'appelle Christophe Barbier et que je travaille à la mission locale, je viens du milieu technique, hein, puisqu'à la base, je suis électrotechnicien. J'ai longtemps travaillé dans l'industrie sur différents postes de technicien méthode, en logistique, en gestion de production.
Et puis également dans les ressources humaines, à peu près pour équivalent. Donc, 10 ans dans l'industrie, 10 ans dans les ressources humaines. Et puis, à côté de ça, j'ai plein de passions. Alors, je suis un passionné de jardinage, je suis un passionné de la nature en général, et puis j'ai une autre passion qui est la conception, le développement, et plus particulièrement de tout ce qui tourne autour des nouvelles technologies. Donc, dans ce programme, Les Invisibles, en toute logique, normalement, j'aurais dû pouvoir vous convier, vous, les jeunes, à des ateliers en courant mars, avril. Bon, malheureusement, c'est un peu compromis. Toutefois, on va s'adapter à la situation parce que voilà, ça peut être intéressant également de trouver de nouvelles solutions par rapport à la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Donc, je voulais vous proposer en fait des ateliers, forcément en relation avec mes compétences. Et plus particulièrement, je vais vous présenter une petite carte électronique, donc une petite bestiole comme ça. Ça s'appelle un Raspberry. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez déjà aller faire des recherches sur Internet. Le Raspberry, en fait, c'est quoi? Tout simplement, c'est une carte électronique. Plus particulièrement, on appelle ça un nano-ordinateur. L'objectif d'un nano-ordinateur, c'est quoi? C'est tout simplement d'avoir un ordinateur. Alors, petite particularité de cette petite bestiole, c'est que ça coûte moins de 50 euros. Déjà, point positif. Ça prend très peu de place, hein, comme vous pouvez le constater, ça tient facilement dans une poche. Il y a des ports USB, on a des ports RJ, on a la possibilité également d'avoir accès à des ports HDMI pour la vidéo, également des prises son, casque son qui sont positionnés ici. Le disque dur, il est tout simplement constitué d'une carte micro SD. Voilà, j'ai un peu de difficulté à la sortir, je vous avouerai, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Mais en gros, voilà, avec ça, on peut fabriquer un ordinateur à moins de 100 euros. Sans écran, bien sûr, sans clavier, sans souris. Mais après, pour les plus bricoleurs d'entre vous, c'est assez facile. Aujourd'hui, vous voyez un clavier USB, une souris, et puis tout le monde est équipé quasiment d'une télévision avec une prise HDMI. Donc avec ça, on peut se faire super plaisir. Hormis faire un ordinateur à moins de 100 euros. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore faire avec cette petite bestiole? On peut encore faire pas mal de choses. Pour les férus de jeux vidéo, et plus particulièrement ceux qui appréciaient, un peu comme moi, parce que je suis de la génération des années 80, les jeux rétro gaming, eh ben, c'est l'opportunité pour vous également de vous créer une console de rétro gaming à pas cher. Alors, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me laisser des commentaires dans cette vidéo afin de me dire si vous êtes intéressé pour savoir comment on fait pour se fabriquer un ordinateur à moins de 100 euros pour éventuellement se créer une console de rétro gaming également à moins de 100 euros. La seule limite à cette petite carte électronique, c'est tout simplement votre imagination. On peut faire tout ce qu'on veut. Alors, à titre d'exemple, je suis comme tout le monde actuellement, je suis confiné, les soirées sont plutôt longues, mais j'en profite pour mettre à profit ce temps qui m'est offert, on va parler comme ça, pour pouvoir continuer à développer des projets. Pour exemple, avec cette carte, toujours, je me suis fabriqué actuellement un petit système domotique. L'objectif de mon système domotique, il est assez simple, c'est de pouvoir piloter l'éclairage et certains appareils électriques de ma maison, télévision, pourquoi pas, ordinateur, cafetière, frigo, enfin on peut imaginer beaucoup de choses, par la voix. Donc tout simplement en passant par son smartphone, puisqu'on est tous équipés aujourd'hui de smartphones. On a tous soit Siri, soit on a OK Google. Et donc par le biais tout simplement de la voix, de pouvoir demander, par le biais de son smartphone, d'allumer ou d'éteindre éventuellement un appareil électroménager ou un appareil électrique ou une lampe, ou tout simplement d'agir sur un équipement. Donc tout ça, soit en étant chez vous, mais également en étant à plusieurs milliers de kilomètres de votre maison. Donc vraiment, ça peut être super intéressant. Toujours sur le même principe, je peux vous apprendre également à utiliser ces petits appareils électroniques qui coûtent quelques euros, ça coûte 2-3 euros, ça c'est un Sonoff. Là, je vous le mets là. C'est typiquement le genre d'appareil, entre guillemets, qui va vous servir à piloter depuis votre Raspberry, en fait, tous les appareils électroniques que vous avez dans votre maison ou électriques. Juste quelques petites manipulations à faire autour, rien de mis en échange, je vous rassure, mais en quelques minutes, ce petit composant électronique peut devenir tout de suite votre meilleur ami. Pour ceux qui aiment rester dans le canapé, qui ne veulent pas se lever pour allumer la lumière, eh ben, il suffira de prendre votre téléphone, de lui demander, et puis il allumera ou il éteindra votre lumière ou tout ce que vous souhaitez.
Donc voilà, ça c'est une des parties que je voulais moi aborder dans le cadre de ce programme d'investissement dans les compétences, donc les invisibles. Si éventuellement vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous me laissez un commentaire, vos coordonnées. Alors éventuellement, évitez de me laisser vos coordonnées personnelles. Hein. Vous me laissez un commentaire, je vous contacte en message privé, et puis on en discute, et puis pourquoi pas se créer une visioconférence dans laquelle, eh ben, pendant une demi-heure ou une heure, je vous explique comment éventuellement vous allez pouvoir de chez vous, vous créez un ordinateur à moins 35 € avec un accès Wi-Fi, son OS, donc qui est basé sur Linux, mais également un traitement de texte, un tableur, une base de données, un logiciel de présentation, des jeux également, et puis apprendre à programmer. Parce que vous allez voir que apprendre à programmer aujourd'hui, c'est relativement simple. À titre informatif également, pour ceux que ça intéresse, toujours dans ma même logique du programme d'investissement par les compétences, dans les compétences, du moins, excusez-moi, j'avais pour idée également de développer des ateliers autour d'un tout petit composant, alors qui n'est pas un micro-ordinateur, mais qui est un microprocesseur, alors qu'encore plus petit, hein, à titre d'exemple. Donc là, je vous rappelle, hein, vous avez le Raspberry, et ici, je vous présente son petit frère, le Wemos D1 Mini, donc qui est un microcontrôleur, très exactement, qui coûte à peine 5 €, je ne veux pas dire de bêtises, hein, qui coûte à peine 5 €, qui va vous permettre très facilement de développer des objets connectés, donc qui vont pouvoir fonctionner avec votre OK Google, avec Sarah, avec Siri, excusez-moi, avec une Alexa Box, peu importe. Avec ça, on peut fabriquer vraiment tout ce qu'on veut. À titre d'exemple toujours, j'ai ma fille qui a 5 ans qui m'a demandé très récemment de lui fabriquer un petit robot autonome. Contrôlable depuis son smartphone. Alors, bien sûr, attention, tout de suite, je veux pas. Elle a un smartphone, mais il n'y a pas de carte SIM dedans. C'est juste pour avoir accès à YouTube. Donc, par le biais d'une application qui s'appelle Blink, eh ben, elle va pouvoir piloter, grâce à cette toute petite carte et quelques composants, donc ça va faire un robot qui va coûter moins de 20 €, eh ben, elle va pouvoir piloter justement ce robot depuis son smartphone. Ce robot, il pourra également être autonome puisque dedans, vous avez un microprocesseur qui permet, avec quelques lignes de code, de lui apprendre à fonctionner seul. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce type de projet, donc j'ai l'intention de vous proposer à partir de la semaine prochaine des ateliers via visioconférence. Alors ça ne sera pas sur Facebook, ça sera en visioconférence. Peut-être qu'on fera des lives également pour vous présenter un peu l'état d'avancement. Si éventuellement vous avez également des idées de projets de création d'objets connectés, des choses comme ça m'intéresse parce que je suis quelqu'un d'assez curieux et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la seule limite à la création, c'est notre créativité. Donc toutes les idées sont les bienvenues. Au contraire, je serais très content de pouvoir échanger avec vous sur les idées que vous pourriez avoir. Je vois qu'Alexandre, ça l'intéresse. Eh bien, écoute, Alexandre, j'ai tes coordonnées, donc rassure-toi, incessamment sous peu, je t'enverrai un mail afin de participer à des ateliers pour justement vous présenter un petit peu mieux les ateliers que moi je souhaitais proposer sur le courant mars-avril, qui malheureusement ne pourront pas avoir lieu. Mais comme je vous l'ai dit, à toute solution, il y a un problème. Enfin, tout problème, il y a une solution, excusez-moi. Et donc, on va trouver des solutions et on peut les trouver ensemble. Si vous avez également des idées d'animation, quelles qu'elles soient, elles sont les bienvenues également. N'hésitez pas à nous faire part de toutes les idées que vous pouvez avoir, surtout dans la situation où nous sommes actuellement. On ne sait pas encore vraiment, réellement, lorsqu'on va sortir de cette période de confinement. Donc, n'hésitez pas, toutes les initiatives sont les bienvenues. En attendant, je vais vous souhaiter une agréable journée. Profitez une nouvelle fois de ce soleil, hein, même s'il fait un petit peu frisqué dehors, mais profitez-en, prenez l'air, c'est hyper important, surtout dans cette période où on reste enfermé chez soi. Alors bien entendu, pour les personnes qui ont la possibilité de sortir, et puis surtout respectez bien les consignes, restez chez vous, ne sortez pas s'il n'y a pas de nécessité à le faire. Soyez bienveillants toujours par rapport à votre environnement. Je le rappelle, il y a le 39-19, parce que dans cette période de confinement, malheureusement, des enfants, des femmes sont en danger. Donc, si vous avez connaissance de situations compliquées, n'hésitez pas, le 39-19. En attendant, portez-vous bien. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Je vous dis à demain, 14 h. Et puis, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Voilà, bonne fin de journée à vous.